Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Radio Action Jeune depuis la MJC de Bolbec. Quand j'étais jeune, c'est vous dire si ça remonte, même mes parents ne s'en souviennent plus, j'avais une angoisse, faire mon service militaire. Passer un an de ma vie sous les drapeaux, ça m'empêchait de dormir la nuit. Les exercices, les levées de drapeaux, les manœuvres, les corvées, les sœurs, yes sir, je sentais que je n'y arriverais pas. À tel point que je pensais sérieusement manquer mon brevet des collèges pour gagner encore un an. Et puis un jour de 1996, l'État m'a rendu le sommeil en supprimant le service militaire obligatoire. Non pas qu'on se souciait de moi, il était plutôt question de professionnalisation des armées. S'en est suivi une période de flou relatif avec plusieurs dispositifs, service civil volontaire, volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, volontariat associatif, volontariat de solidarité internationale même. Bref, un bel inventaire à l'après-vert et un hommage au dictionnaire des synonymes. Et puis en 2005, éclatent des émeutes dans les banlieues. Vous vous en souvenez peut-être, pour les plus âgés d'entre vous, de la sortie d'un futur président sur les bandes de racailles. Suite à ces événements, sort un appel pour un service civique obligatoire dans l'hebdomadaire La Vie. Tous les candidats à la présidentielle de 2007 le mettent dans leur programme, Sarkozy est élu, et en 2010, une loi est déposée pour un service civique, mais volontaire celui-là. Et justement, c'est de service civique dont on va vous parler aujourd'hui. Ce dispositif qui, aujourd'hui encore, permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans d'acquérir une expérience professionnelle en tant que volontaire dans diverses structures. Dans notre région, on peut citer en vrac la MJC de Bolbec, la mission locale, le centre social Arc-en-Ciel. Et justement, nous recevons des représentants de ces instances. Émilie Dubosc, bonjour Émilie. Bonjour. Alors, tu es chargée de mission, référente de la plateforme d'intermédiation des services civiques et aussi référente à la mobilité internationale pour la mission locale. Tout à fait. La mission locale, Pays de Caux, Vallée de Seine, bien sûr. Oui. Et nous accueillons aussi Damien Courboulet, responsable du centre social Arc-en-Ciel. Bonjour. Bonjour. Et vous n'êtes pas venu seul puisque vous avez emmené avec vous deux jeunes en service civique. D'abord Eva, qui exerce à la mission locale. Bonjour Eva. Et également Kylian, qui lui travaille avec Damien au centre social. Bonjour. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Damien, Émilie, encore merci tout d'abord d'être venus pour aborder le sujet. Je pense qu'il serait bon en préambule que vous nous parliez des missions de vos institutions respectives, ainsi que des fonctions que vous y occupez. Honneur aux dames. Émilie, tu commences ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis chargée de mission au sein de la mission locale du Pays de Caux Vallée de Seine à Lillebonne. Donc la mission locale est une association, loi 1901, qui a pour but d'accueillir et d'accompagner des jeunes âgés entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire, inscrits comme demandeurs d'emploi, donc pour les accompagner sur différentes thématiques en fonction de leurs besoins, de leurs demandes. Donc on peut très bien les accompagner sur l'emploi, la formation, le logement, la santé, la mobilité. Bref, tout ce qui peut représenter un frein à l'accès à l'emploi ou à la formation. Et donc, Damien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le centre social Arc-en-Ciel ? Alors, le centre social Espace Arc-en-Ciel est une structure de proximité qui fait partie de la ville de Bolbec, agréée par la CAF de Seine-Maritime sur de l'animation globale et de l'animation collective famille. Merci à tous les deux. Pour parler un peu chiffres, j'ai trouvé quelques références. En 2021, il y avait déjà 87 431 missions qui avaient démarré en France. 52 000 environ avaient pour cadre une association, 5 000 une collectivité territoriale, comme un conseil départemental, et 20 000 se déroulaient dans un service de l'État. Alors, depuis 2010, et c'est le site service-civique.gouv.fr qui le dit, ce sont 700 000 volontaires qui ont été accueillis et mobilisés. 11 000 organismes travaillent régulièrement dans ce cadre. Émilie, comme tu occupes un poste qui est spécialement dédié à ces missions, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est précisément qu'un service civique ? Alors, en fait, donc moi, je suis référente de la plateforme d'intermédiation du service civique au sein de la mission locale. C'est-à-dire qu'en fait, la mission locale porte un agrément pour pouvoir mettre en place des missions service civique. Donc, le service civique, c'est un engagement volontaire. En fait, l'objectif du service civique est de proposer aux jeunes une mission d'engagement auprès de structures d'accueil. Donc, le type de structure, on va avoir tout ce qui est collectivité territoriale, donc les communautés de communes, les mairies, tout le domaine associatif. Et donc, le but, donc, c'est de pouvoir faire participer le jeune à des activités en lien avec un projet relevant de l'intérêt général. Donc là, on va dire que c'est le cadre général du service civique.
Le but, c'est que le jeune puisse participer à une mission, à un projet au sein de ces structures. Pardon. Le service civique, en fait, sont donc des missions qui sont de minimum 6 mois, maximum 9 mois, et on est sur un minimum de 24 heures semaine. En contrepartie de l'investissement et de l'engagement du jeune, il perçoit une indemnité de 620 €, donc qui est divisée en 2 parties. Il a une partie qui est versée par l'État, donc de 504 €, et une partie qui est versée par la structure d'accueil, qui est d'environ 114 €. Je vous fais part des centimes, puisqu'on a des centimes sur les indemnités. Mais en gros, voilà, le jeune touche 620 €. Ensuite, il a le droit à une protection sociale en cas d'accident, maladie. Il a également droit à des congés, donc il peut cotiser à des congés. Alors, s'il est mineur, il aura le droit à 3 jours. S'il est majeur, 2 jours. Il cotise à sa retraite. Donc, effectivement, pour certains jeunes, ça peut paraître loin, mais je pense qu'arriver à la retraite, il sera peut-être content d'avoir un trimestre. Donc, voilà un petit peu le cadre du service civique. Le but vraiment du service civique, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir s'investir au sein donc des structures, de pouvoir bénéficier d'une bonne expérience de terrain. Ça peut être aussi pour certains jeunes une passerelle pour pouvoir aller sur un emploi futur, sur une formation future, ou tout simplement reprendre confiance aussi. Ça peut permettre de travailler sur la confiance. Et l'objectif, c'est qu'on puisse aussi, tout au long du service civique, de sa mission, c'est de l'accompagner sur son projet d'avenir. Je crois que tu avais aussi trouvé quelques chiffres locaux, parce que j'ai parlé de référence nationale, mais sur ton territoire, tu as quelques chiffres sur les services civiques? Oui, donc nous, on est plateforme service civique depuis 2017. Effectivement, moi, j'ai repris le service civique fin 2019, début 2020. Donc, il y a eu un gros travail de prospection, justement, pour mettre en lumière le travail que l'on fait au sein de la mission locale grâce à la plateforme service civique. Donc, il y a eu un gros travail de prospection. Il y a eu plus d'une 50aine de structures qui ont été prospectées. Donc, il y avait déjà des structures avec qui on travaillait. Et après, on a réussi à négocier avec d'autres structures. Donc, ce qui est plutôt très avantageux pour nous et puis surtout avantageux pour les structures. Donc, en tout, depuis 2020, on a signé 234 missions service civique, donc plateforme, hein. Ça veut dire qu'en fait, on a aussi sur nos fichiers missions locales des jeunes qui sont en service civique, mais hors plateforme. On a à peu près une dizaine, une quinzaine de jeunes qui passent par des structures qui, eux, ont leur propre agrément. Mais nous, via plateforme service civique, on est à 234 jeunes. Donc, en fait, on a eu une montée, une belle évolution depuis plusieurs années. Et à chaque fois, voilà, par exemple, l'année dernière, 2023, on a eu 72 missions signées, avec une quarantaine de structures. Donc, on a des partenaires fidèles, si je peux dire ainsi, avec qui on travaille maintenant depuis de nombreuses années. Ça peut être la communauté de communes Caux-Vallée de Seine, avec qui on travaille très bien, la mairie de Bolbec, avec les différents services culturels, l'espace arc-en-ciel. On avait mis en place des missions avec la cuisine centrale, mais après, on a beaucoup d'associations également, Emmaüs, des clubs sportifs. Enfin, voilà, on a un panel assez important et riche de structures avec qui on travaille. J'ai l'impression que ça évolue quand même beaucoup dans le secteur de la solidarité. En fait, les missions, elles sont mises en place avec... Donc, on a des missions avec différentes thématiques. Elles sont construites comme ça. Donc, on a des thématiques autour de la santé, de l'environnement, de l'éducation pour tous, de la culture, du loisir. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir aller prospecter et rencontrer des structures qui sont sur ces différentes thématiques. Après, effectivement, on a pas mal de missions qui sont autour de la solidarité. Damien, toi-même, ça fait combien de temps qu'il y a des services civiques à Arc-en-Ciel? Je sens que c'est la colle. Depuis de nombreuses années. Je pourrais pas te dire exactement, puisque moi je suis responsable de la structure depuis 2 ans. Donc ça me paraîtrait un petit peu compliqué de te donner un chiffre ou une année d'agrément pour la structure. Et par exemple, vous en accueillez combien à la fois? Aujourd'hui, on accueille 2 jeunes volontaires avec cette idée d'arriver à construire un projet en commun. C'est-à-dire que le jeune s'engage volontairement dans la démarche de service civique pour avoir une première expérience, pour définir son projet d'avenir
et comment nous, sur ces 8 mois d'engagement, on peut l'accompagner à trouver cette voie à la fois professionnelle et personnelle. Pardon de vous poser la question à tous les deux, mais ces jeunes qui arrivent, est-ce qu'ils ont vraiment, on pourra leur poser la question d'ailleurs, parce qu'il y a Kylian et Eva, est-ce qu'ils ont vraiment cette notion de volontariat à l'esprit ou finalement ils prennent ça peut-être comme un boulot? Tout dépend du jeune, j'allais dire. En fait, tout dépend le profil du jeune, où on va avoir des jeunes qui ont, oui, la notion d'engagement, la valeur de l'engagement, de citoyenneté. Donc effectivement, pour eux, c'est clair. Le positionnement sur un service civique est plutôt clair sur leur parcours. Et après, on a des jeunes qui se cherchent un peu et qui se disent pourquoi pas le service civique, mais sans savoir exactement ce que c'est. Et donc là, ça fait partie de mon travail et du travail de la mission locale, d'accompagner ces jeunes et de leur présenter ce qu'est réellement le service civique, et ce qu'est la notion d'engagement, ce qu'est la notion de citoyenneté, et d'expliquer la différence entre un contrat de travail classique et le contrat d'engagement service civique. Donc ça fait partie de notre travail. Et par exemple, Kylian et Eva, vous saviez que c'était un volontariat ou vous l'avez pris comme un travail au départ? Pourquoi vous avez voulu vous engager dans le service civique? Moi, je me suis engagé pour pouvoir savoir si je voulais vraiment faire le travail qu'on me donne en service civique. Donc j'ai passé mon bac métier de l'accueil et je voulais vraiment savoir si ça me plaisait ou non. Parce que c'est pas avec des petits stages que je vais savoir si vraiment je veux partir là-dessus ou m'orienter ailleurs. Et c'est grâce au service civique que je sais maintenant où je veux aller. Et donc ta mission au centre social, c'est l'accueil en fait? Accueil et animation. D'accord. Eva? Moi, c'est plutôt, en fait, j'ai pris ça un peu, entre guillemets, en attendant, à la base. Mais finalement, en fait, avec la mission locale, du coup, on fait beaucoup d'informations sur les services civiques étant service civique. Et du coup, on apprend vraiment ce que c'est un service civique. Et en fait, plus on avance dans notre service civique, justement, et plus on se rend compte que c'est vraiment un engagement citoyen. On s'en rend de plus en plus compte. Et c'est favorable aussi pour notre CV, pour notre futur métier également, parce que ça nous enrichit sur plein de choses. Alors oui, je sais qu'effectivement, pendant le service civique, il y a beaucoup de journées de formation. C'est à quel moment tu t'es rendu compte que tu t'es engagé finalement dans quelque chose d'un peu spécial? Alors avec la mission locale, on fait beaucoup d'infos collectives, justement spécialisées service civique, où on explique aux jeunes ce que c'est le service civique, en quoi ça consiste, que c'est pas vraiment un travail, mais que c'est du volontariat et que c'est un engagement citoyen. Et c'est vraiment à ce moment-là où on s'en rend compte, plus on le dit et à voix haute en fait, et plus on l'entend quelque part. Et aussi dans notre mission où on voit que on est un peu partout à la fois. Donc, mais c'est à ce moment-là qu'on s'en rend le plus compte, je pense. C'est quand on dit qu'on est service civique et qu'on nous demande ce que c'est et qu'il faut l'expliquer. Et ça fait combien de temps que tu as démarré ton service civique à la mission locale? Officiellement depuis début décembre, mais j'ai commencé en stage pour commencer en même temps que l'autre service civique du coup de la mission locale, donc fin novembre, on va dire. Et toi, Kylian, ça fait combien de temps que tu travailles avec Damien? Alors moi, j'ai effectué 2 stages au centre social, donc au mois de septembre l'année dernière et au mois de mars. Après, j'ai continué sur un TOPLA, donc le bénévolat de 40 heures, pour toucher 400 € de l'État. Et après, j'ai fini en service civique, depuis le mois de septembre. D'accord, merci beaucoup. On vous retrouvera tout à l'heure. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter des responsables locaux de structure. Donc, ce sont des gens qu'on est allé voir pour préparer l'émission. Je leur ai demandé de nous expliquer pourquoi ils faisaient appel à des services civiques. On va d'abord écouter Céline Barret. Elle est éducatrice spécialisée en médiation animale et elle exerce avec des chevaux et des chiens dans sa structure El Rancho. C'est à Gruchet-le-Valas. J'aime bien les services civiques parce que c'est... déjà, j'aime bien travailler avec des jeunes. Donc, dans la tranche d'âge du service civique, ça correspond à ces personnes. Et ce sont des jeunes, souvent, qui, à la base, n'ont pas tout à fait confiance en eux. Et je pense que la médiation animale va leur permettre, justement, cette prise de conscience et de confiance en eux. Et vont apprendre à travailler aussi bien avec les gens qu'avec les animaux. Et je pense qu'on peut leur apporter beaucoup. Donc moi, c'est une petite association. Donc quand j'ai une personne en service civique, j'en ai qu'une. Donc la personne fait le travail avec moi, que ce soit du soin aux animaux, que ce soit de l'animation auprès des personnes, participe aussi des fois à l'évaluation des séances, parce que les séances sont évaluées d'un point de vue écrit. Et
je travaille avec la mission locale également de Lillebonne, car d'une part, ils viennent sur des séances avec des groupes de jeunes, et c'est comme ça que j'ai pu mettre en place les services civiques. C'est en les connaissant d'abord sur des séances de médiation animale. Ce qu'on vient d'entendre, en fait, ça rejoint un peu ce qu'expliquait Kylian il y a quelques secondes. Ça démarre aussi par des stages, des premières rencontres avec le futur tuteur ou le futur employeur en tout cas. Ce qu'elle explique aussi, Céline Barret, c'est que toute structure recevant un service civique est là aussi pour lui apporter quelque chose au fond. Le service civique, il ne vient pas juste pour accomplir une tâche. En fait, on est là finalement pour aider aux jeunes, pour aider le jeune. Damien, est-ce que tu aides par exemple à construire des parcours là-dessus? Tu es d'accord avec cette vision-là ou pas? Je ne sais pas si on est là pour aider les jeunes, mais on est là pour les accompagner. Enfin, je fais une petite distinction entre l'aide et l'accompagnement. Faut que ça soit donnant-donnant. C'est-à-dire que aujourd'hui, à l'espace arc-en-ciel, un jeune qui souhaite s'engager vers un service civique, il y a un temps d'échange, que ce soit avec moi ou avec une partie de l'équipe. Il y a un temps d'échange avec Émilie dans le cadre de l'accompagnement de la mission locale. Et on met en place une période de stage, d'observation, donc d'immersion dans la structure, pour voir si le jeune comprend les actions qu'on mène au quotidien et pour savoir si ça lui convient avant tout engagement vers un service civique. Je pense que c'est important de garder en mémoire que ce travail, parce que c'est un travail d'accompagnement, doit permettre aux jeunes de s'engager et de faire société. Et donc, Damien, il parle plutôt d'accompagnement. Tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Oui. On est vraiment là, la structure, le tuteur, la personne qui est désignée pour suivre, accompagner, orienter le jeune. Voilà, effectivement, on a une partie d'aide, effectivement, mais dans un premier temps, on est vraiment sur de l'accompagnement. Le service civique est une étape dans le parcours du jeune et voilà, pour l'accompagner, comme disait Damien, sur un projet professionnel, un projet personnel. Voilà, le projet d'avenir reste quand même au centre du service civique. Ça fait partie de l'accompagnement. Et ce que disait Céline Barret, c'est exactement ça. Il faut que ce soit du donnant-donnant, que le jeune puisse apporter quelque chose à la structure, puisqu'il y a quand même un engagement volontaire, et puis que la structure aussi puisse apporter quelque chose au jeune en termes d'évolution sur son parcours, sur les savoir-être, vraiment de travailler sur un ensemble. Est-ce que Eva ou Kylian, vous avez des exemples de choses sur lesquelles on vous a accompagné pendant votre service civique, où on vous a peut-être aidé à faire des progrès sur telle ou telle chose? Sur mon bac. Sur votre bac, Oui. c'est-à-dire? Les cours, c'est pas fait pour moi du tout. C'était vraiment pas fait pour moi. Je travaillais pas au lycée. J'en faisais qu'à ma tête. C'était toujours je veux faire ça, mais pas les cours. Et du coup, quand Damien m'a pris en stage, il a fait mon évaluation avec ma prof. Et quand ma prof lui a dit que je ne travaillais pas, Damien était quand même surpris, puisque je travaillais dans l'entreprise. Et du coup, j'ai demandé suite à ça à Damien pour faire un service civique après mon stage, puis après le lycée. Et il m'a dit qu'il me prendrait si oui, j'avais mon bac et je pouvais montrer que j'étais capable de le faire. Donnant. Ouais, c'est ça. Sinon, il me prenait pas puisque je faisais pas d'efforts. D'accord. Et toi, Eva? Du coup, moi, c'est par rapport surtout au réseau. Je sais qu'ils me font beaucoup profiter de leur réseau, qu'on rencontre beaucoup de monde sur des formations, sur des forums, etc. avec la mission locale. J'ai un stage organisé aussi au mois de juin, parce que moi, mon but final, c'est de faire de la com. Et donc, du coup, j'ai un stage en communication au mois de juin que j'ai obtenu grâce à la mission locale. Céline Barret, elle indiquait aussi que la mission locale jouait un rôle pour placer évidemment les jeunes sur le territoire Caux-Vallée de Seine. Ma question, c'était est-ce que vous êtes le seul interlocuteur ou est-ce qu'un jeune peut décider de candidater par lui-même sans passer par vous? Oui, bien sûr. En fait, il y a le site. Il y a le site service civique .gouv.fr et le jeune peut s'informer sur le service civique directement sur ce site,
toutes les offres au niveau national sont réparties sur ce site. Donc, en fait, voilà, le jeune qui a la connaissance aussi du service civique, hein, parce que parfois, ça commence à être bien reconnu. Fort heureusement, mais le jeune peut se positionner tout seul sur une offre de mission, sur d'autres structures. Effectivement, nous, la plateforme, on est là pour mener des actions concrètes sur le terrain afin d'accompagner le jeune, à lever peut-être aussi peut-être des freins à la candidature, de rassurer les structures. Les structures ont besoin d'être rassurées ? Parfois aussi, se dire sur les stratégies de recrutement, on est là aussi pour dire qu'on n'a pas le même recrutement lorsqu'on embauche quelqu'un en contrat, lorsqu'on engage quelqu'un en service civique. Et puis d'ailleurs, nous, on fait des recrutements sans CV. En fait, on met en avant ce que le jeune a apporté, on occulte tout ce qui est expérience. Alors bien sûr, on en parle, mais on ne va pas recruter sur une formation, sur une expérience, mais vraiment sur le savoir-être, sur ce qu'ils aiment faire, sur leurs compétences, sur leur appétence. Et en fonction de tout ça, on essaie de les positionner sur un service civique qui peut leur apporter quelque chose dans leur parcours. Et toi, Damien, on parlait tout à l'heure Émilie parlait du fait de rassurer les structures. Est-ce que des fois, tu as eu besoin d'être rassuré sur un profil ? Comment est-ce que tu sélectionnes les jeunes que tu prends avec toi ? Il y a une première sélection qui ne m'appartient pas, mais qui est celle qui est proposée par Émilie. Et après, c'est en effet un temps d'échange avec les candidats autour de leurs attentes, de leurs envies. Je rappelle toujours qu'est-ce que c'est qu'un centre social. La question piège. La question piège, mais c'est une question qui permet de lancer le dialogue et l'échange, tout simplement. Je parlerai pas de... C'est pas rassurant, en fait, d'être accompagné en tant que structure par la mission locale. C'est pour moi, en fait, c'est un projet commun et complémentaire. Les missions locales ont des objectifs assez précis dans l'accompagnement et l'émancipation des jeunes. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que l'accompagnement professionnel, mais il y a aussi l'émancipation des jeunes. Nous, on est sur de l'émancipation et du lien social, et je pense qu'il y a une vraie plus-value, une vraie cohérence à travailler ensemble sur ce genre de projet, pour et avec les jeunes. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un côté donnant-donnant, donc il y a aussi ce que peuvent apporter les services civiques en retour. On va écouter Émilie Dossy, elle est coordinatrice de la Maison du Répit. La Maison du Répit, c'est une association qui accueille des personnes en situation de handicap ou victimes de troubles cognitifs pour rompre leur isolement. La structure dépend de l'Association d'aide à domicile d'emploi familiaux. Je lui ai demandé ce que apportaient les services civiques à sa structure. Plein de choses. Déjà de la nouveauté. De la légèreté aussi, parce que voilà, c'est des jeunes. Donc, j'ai des personnes moi, j'ai un panel de personnes de 42 ans à 94. Donc, ils ont beaucoup à donner et à recevoir, en fait, tous. Leurs opinions. J'aime bien qu'ils aient contact avec tout le monde, en fait. En fait, les mercredis après-midi, les services civiques, ils sont positionnés. Eux, ils font du domicile. Donc voilà, ça veut dire que les personnes, en fait, ils voient du monde le lundi après-midi, le mardi après-midi, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. J'ai besoin de transmettre mon savoir. J'ai besoin de donner. Je veux leur apprendre plein de choses et je trouve que ils sont demandeurs en plus. Donc j'ai besoin de leur transmettre ce que moi je sais. Voilà, en fait, c'est la passation de pouvoir, en fait. Voilà. Alors Damien, es-tu dans la passation de pouvoir toi-même ? Dans la transmission peut-être, dans la passation de pouvoir, je ne pense pas, mais dans la transmission sans doute. Dans la transmission de quoi ? Alors c'est plus un savoir-être ou c'est des compétences proprement dites ? Dans un savoir-être sans aucun doute, dans un savoir-faire, oui, parce que j'ai plus l'âge d'être en service civique. Donc cette expérience, je peux la mettre au profit aussi des jeunes
Et moi-même, j'ai été jeune à un moment donné et il n'y avait pas de service civique. J'ai pas fait non plus le service militaire, mais je ne dirai pas pourquoi. Mais j'ai aussi eu cet accompagnement d'une autre manière par des professionnels à un moment donné qui m'ont donné aussi cette vocation à travailler dans le social et avec des valeurs d'éducation populaire. Est-ce que Émilie, quand tu fais venir des jeunes à un service civique, est-ce qu'ils te disent concrètement, moi j'aimerais bien apprendre ça, ou bien je ne sais pas trop ce que je pourrais faire comme service civique, qu'est-ce que je pourrais apprendre? Comment tu fais pour les guider vers le service civique qui pourrait leur convenir, où on pourrait leur transmettre quelque chose? Déjà, dans un premier temps, je reçois quasiment tout le monde, en fait, hein. Mes collègues me renvoient des jeunes qui ont envie d'avoir une info sur le service civique. Donc, je reçois en entretien. On fait un point sur leur parcours, ce qu'ils ont fait, où ils en sont sur leur projet pro, ce qu'ils aiment faire. Et puis après, je discute avec eux, on échange sur ce que pourrait leur apporter le service civique. Je leur présente l'ensemble des offres. Après, je donne mon avis, un conseil en disant moi, je te verrai plus sur cette mission ou sur cette autre mission. Et ce qui est important, c'est qu'on part vraiment sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient découvrir. Et puis après, il y a le pourquoi pas. Je tenterais bien d'aller sur cette mission parce que la thématique m'intéresse et parce que j'aimerais découvrir, par exemple, tout ce qui est en lien avec l'écologie ou ce qui est en lien avec le sport santé. Et en fait, on a des belles réussites. En fait, c'est riche pour le jeune et ça permet vraiment aux jeunes de découvrir des activités. Eva parlait tout à l'heure d'un réseau, mais c'est ça aussi, c'est de pouvoir se construire un réseau, se faire connaître, reprendre confiance en soi. On a beaucoup de jeunes qui ont un manque de confiance par rapport à leur parcours aussi, peut-être scolaire qui a été un peu chaotique et qui ont envie d'être dans du concret aussi. On a différents types de profils, hein. Service civique, hein. Je peux avoir quelqu'un qui est non diplômé, à quelqu'un qui a un bac plus 5, qui a un master et qui se rend compte que pour lui, c'était que de la théorie et qui a envie plutôt d'aller sur le terrain, de la pratique, de rencontrer des gens, de créer du lien social et puis d'être sur le terrain, c'est exactement ça. Donc voilà, il n'y a pas de profil type, mais on part vraiment de ce que le jeune a envie, de ce qu'il souhaite faire. Et puis s'il n'y a pas cette envie-là, c'est à nous de le susciter et de montrer l'intérêt de nos missions et de montrer l'intérêt du service civique. Kylian et Eva, vous, en franchissant la porte du bureau d'Émilie ou de celui de Damien, vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez faire comme service civique ou pas du tout? Qui commence? Kylian. Moi, je savais que par rapport au stage que j'ai fait au centre social, je savais que je voulais quand même partir sur de l'accueil, animation, voire administration. Donc c'est pour ça que j'en ai fait part un peu à Damien. Pendant mon rendez-vous avec Émilie, j'y en ai un peu parlé. J'ai aussi le côté où je voulais faire du commerce. Donc j'étais un peu perturbé entre les deux. Donc après, ça fait plein de choses. Ouais. En discutant avec Émilie, j'ai réussi à savoir vraiment où je voulais quand même partir. Puis après, c'est le service civique qui m'a donné vraiment envie. Et puis j'imagine qu'il faut prendre un peu son temps quand on ne sait pas trop réfléchir aux propositions qu'on vous fait et puis après candidater fermement. Oui, alors après, oui, les jeunes prennent le temps qu'ils veulent, hein, mais après, ça se fait assez rapidement, en fait, hein. Je les reçois, il y a la proposition des offres, et ils réfléchissent un petit peu, mais généralement, il n'y a pas beaucoup de temps de réflexion. Ils s'engagent assez rapidement. Et toi, Eva, alors, est-ce que c'était une surprise finalement de finir la mission locale? Non, pas une surprise, parce que je voulais le faire à la mission locale. Étant avant une jeune accompagnée par la mission locale, justement, je savais que je connaissais déjà quelques personnes, que c'était quand même une ambiance assez, pas familiale, mais on ressent qu'il y a quand même beaucoup de liens entre les conseillers, le service emploi, etc., de la mission locale. Et moi, quand je suis arrivée à mon premier entretien avec Émilie, elle m'a présenté du coup les deux missions. Donc, il y avait la mobilité internationale et Erasmus, et l'autre mission sur le développement durable. Et finalement, arrivé au deuxième entretien, on nous a dit qu'on ferait un peu des deux. Et moi, je voyais ça comme de la polyvalence plutôt que
que devoir choisir en fait. Et c'est ce que j'ai aimé en fait, surtout. Et puis enfin, on va faire la connaissance de Sophie Ferrand. Elle est la directrice de la ressourcerie à Port-Jérôme, sur Seine. Alors, c'est un chantier d'insertion par l'activité économique orientée vers le recyclage. Elle va nous parler des missions qui sont confiées à ces services civiques. En fait, sur certaines missions, on fait appel à la mission locale pour des recrutements de service civique. Là, actuellement, on a 4 jeunes en service civique. Au départ, c'était vraiment sur des missions de communication. Et puis finalement, là, on a l'exemple d'Armand qui est arrivé au garage parce que c'est un jeune homme charmant qu'on a rencontré, qu'on a voulu lui donner une première opportunité de travail. Et on a Cassandra actuellement, qui n'est pas du tout sur des missions de communication, mais qu'on a intégré à nos ateliers multifilières, puisqu'elle a un projet manuel qui s'oriente vers la mosaïque, en fait. Donc les services civiques sont sous les responsabilités d'encadrants techniques, et puis de Marion qui est arrivée ici sur des missions de chargée de communication. Après, réellement, en rencontrant les jeunes en entretien, c'est de leur donner aussi une première opportunité d'intégrer un collectif de travail et de se rendre compte de leurs compétences, en fait. Alors, j'ai choisi cet extrait pour une raison bien particulière, parce que Sophie Ferrand, elle explique bien que le service civique, ça permet de construire un parcours professionnel éventuellement en adéquation avec ses aspirations, même si elles n'étaient pas forcément celles qu'on pensait au départ. Elle voulait des jeunes pour la communication. Finalement, elle se retrouve avec un jeune qui s'occupe du garage, une autre qui se consacre à la réfection de meubles. Donc les domaines sont très riches. Ma première question, dans le secteur géographique Pays-Caux-Vallée de Seine, qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent comme type d'activité pour les services civiques? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail pour les jeunes qui écouteraient? Alors on a des missions très riches et variées, mais effectivement, on a des missions où on peut être en lien avec un public en difficulté ou être en lien avec un public en situation de handicap. Donc on est dans 90% de nos missions, il faut créer du lien social et être en contact avec la population. Donc de toute façon, les missions service civique sont basées là-dessus, où le jeune sera forcément en contact avec un public. Donc tout type de public, ça peut être un public enfant, un public jeune, de personnes âgées ou des familles ou dans un quartier. Enfin voilà, donc de différents types de publics. Après, voilà, on a des missions comme la maison du répit, où là, le but, c'est de créer du lien intergénérationnel. Donc, on est en lien avec les personnes âgées. On a des missions, par exemple, avec Cosen Aglo, où là, les jeunes sont en mission service civique au sein des médiathèques. Donc, on est plutôt sur favoriser l'accès à la culture. Donc, avec un volet autour du livre, mais aussi avec un volet autour des jeux vidéo, où là, on développe un petit peu le côté numérique. Cosen Aglo a aussi un service numérique et donc il y a 4 jeunes qui sont en mission service civique sur tout ce qui est éducation aux médias et aux nouvelles technologies. Donc là, on va retrouver les impressions 3D, tout ce qui est codage, le drone, les casques VR. Et donc le but des services civiques, c'est justement de faire la promotion de ces nouveaux outils. On a des jeunes qui sont dans des clubs sportifs où là, ils vont travailler sur l'égalité des chances hommes-femmes aussi, donc favoriser le sport féminin. Ça peut être aussi de travailler autour de l'alimentation ou encourager de manger et de bouger. J'ai des choses en lien avec l'environnement. Là, on a, avec le service rudologie, on va travailler autour du compostage, tout ce qui est en lien avec la biodiversité, la protection de la nature. Il y a une mission en cours aussi avec l'espace arc-en-ciel, où là, on est plutôt sur un travail autour du recyclage de mégots, tout ce qui peut être aussi permaculture. Donc voilà, on a vraiment des missions qui sont riches sur différents domaines. Donc le jeune, il ne faut pas qu'il hésite à prendre contact avec moi pour que je puisse lui proposer l'ensemble des offres. Et ma deuxième question, peut-être que Damien pourrait témoigner dans ce sens-là, mais est-ce qu'un jeune recruté pour telle mission, je ne sais pas, par exemple l'accueil comme Kylian, peut se retrouver éventuellement amené à en effectuer une autre, mais pas parce que l'employeur, il n'est pas question de tromperie sur le travail, mais on se dit finalement peut-être que ce jeune-là, il serait mieux à faire telle chose finalement. Je l'ai recruté pour ça, mais peut-être qu'il s'épanouit plus dans une autre activité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe pour s'adapter aux jeunes et à ses besoins, à ses envies? Au niveau du centre social, sans aucun doute et bien entendu,
mais c'est peut-être la spécificité même du centre social, c'est-à-dire que on est une structure, polyvalente. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, et à partir de là, le jeune ou les professionnels doivent s'adapter aux circonstances du quotidien. Je pense que pour un service civique, être dans un centre social, et pas forcément au centre social Espace Arc-en-Ciel, mais globalement être dans un centre social, c'est arriver à travailler d'une façon très très rapide sa polyvalence. D'accord, et son adaptabilité. Et vous... L'adaptabilité au monde professionnel futur, évidemment. Et vous, Eva et Kylian, est-ce qu'elles ont évolué vos missions au fur et à mesure de votre service civique? Est-ce que vous avez cette impression-là ou... Moi, ça évolue tous les jours, j'ai l'impression. Parce Tant que mieux, on ne s'ennuie pas. Non, on s'ennuie jamais à la mission locale. Parce que, en fait, j'ai commencé à faire des ateliers sur l'écologie, puis des forums des métiers, puis des formations civiques et citoyennes, puis des ateliers Erasmus, puis des autres ateliers divers comme sur la musique, sur le voyage, etc. Et en fait, tous les jours, aucun jour se ressemble en fait. Et c'est ce que j'aime justement, la mission locale, c'est qu'on fait jamais la même chose et que tout est diversifié et que même si on fait la même chose tous les jours, comme on a toujours un public différent, ça se passe jamais de la même façon et ça évolue tout le temps, quoi. Et toi, Kylian, alors, est-ce que c'est quoi un peu le panel de tes missions? Est-ce qu'elles ont évolué par rapport à ce qu'on t'avait dit au départ? Oui, quand même, oui. Oui. Parce que je suis basé de base sur l'accueil, donc répondre au téléphone, faire le pointage, accompagner les personnes qu'il faut pour le centre social, selon leurs besoins. Donc il y en a qui vont venir pour photocopie, d'autres pour des accompagnements CAF. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des éducateurs au niveau de la CARSAT, de la HAPS, tout ça. Donc en fait, les journées sont jamais les mêmes. On peut avoir des personnes qui viennent pour nos ateliers en famille, d'autres qui vont venir parce qu'ils ont rendez-vous avec la mission locale, tout ça. Donc ça change vraiment tous les jours. On n'a jamais une journée type. Alors bien évidemment, les services civiques, ils ne sont pas seuls, Sophie Ferrand l'a dit. À la ressourcerie, on parle d'encadrant technique. À la MJC, pour parler nous, on dit tuteur. Donc c'est quoi leur rôle? On a posé la question à Véronique Pochet, qui travaille à la ressourcerie et qui est encadrante technique, justement. Oui, au niveau des services civiques, moi j'échange beaucoup avec, avec deux services civiques qui sont au niveau de l'accueil et qui accueillent les clients, comme son nom l'indique, et qui aussi s'occupent du Facebook. Donc moi j'échange avec elles pour publier des photos de meubles ou autres produits à vendre en boutique. Et elle s'occupe donc de répondre aux messages et également d'échanger avec les clients qui demandent des renseignements, notamment le prix, etc. Et donc moi j'échange avec elle, je leur donne des consignes sur comment établir la publication, faire les photos, je leur transmets des photos éventuellement, je les emmène avec moi aussi au niveau des ateliers, voilà. Finalement, c'est un peu un parrain de travail. Non, non, c'est un tuteur. Après, on parlait tout à l'heure d'encadrant technique, mais au service civique, c'est un tuteur. La personne qui accompagne, qui oriente et suit le jeune, c'est un tuteur ou une tutrice. Donc effectivement, en fonction des structures, voilà, la ressourcerie, il y a un certain nombre, comme c'est un chantier d'insertion, forcément, il y a des encadrants techniques. Et on demande aux encadrants techniques parfois d'être tuteurs ou tutrices d'un service civique. Donc c'est vrai qu'effectivement, pour eux, c'est un peu compliqué d'avoir une posture différente en fonction du public qu'ils ont à gérer. Mais au service civique, on reste sur du tutorat. C'est quoi justement le profil idéal du tuteur? Parce qu'encadrer des services civiques, c'est se confronter à un public parfois qui peut être en situation de fragilité. Ça veut dire qu'il faut quand même faire appel à d'autres ressorts. On n'est pas un chef finalement, on est aussi là pour les guider. En fait, il n'y a pas du tout de notion de hiérarchie lorsque on accueille un jeune en service civique, puisque d'une part, c'est pas un salarié, on est vraiment sur un statut bien particulier. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui doit être présent, qui doit être en capacité d'écouter aussi les difficultés du jeune ou de la jeune, qui doit s'adapter aussi, comme le jeune aussi doit s'adapter à sa mission, le tuteur ou la tutrice doit s'adapter
aux jeunes en fonction. Voilà, il y a des jeunes qui vont avancer plus vite que d'autres, qui vont être autonomes plus rapidement, qui vont prendre des initiatives plus rapidement, et pour d'autres non. C'est pour ça que nous, dans le cadre de la plateforme du service civique, on propose une formation de tuteur en lien avec Unicité pour que justement, voilà, on donne un premier niveau d'information et de technique pour pouvoir accompagner au mieux un jeune en service civique. Toi, Damien, qu'est-ce que tu compléterais sur le profil du tuteur? Qu'est-ce que tu attends de lui pour les services civiques que tu accueilles? Le tutorat, il est vu dans une façon globale au niveau du centre social. C'est-à-dire qu'on peut considérer que je suis le tuteur en tant que responsable de la structure des services civiques. Mais à charge aussi à l'équipe d'interagir avec les jeunes qu'on accompagne. Et encore une fois, je parle d'accompagnement. Donc Kylian va trouver les ressources qu'il a besoin auprès des professionnels de la structure, des professionnels qui peuvent être aussi des partenaires, parce que la structure, elle vit aussi avec ses partenaires. Et moi, je suis plutôt garant de la mission et du cadre défini au départ du recrutement en engagement jeune volontaire. Eva et Kylian, ça vous arrive d'aller trouver vos tuteurs quand vous avez une difficulté, leur en faire part, parce que vous pensez qu'il peut vous aider, il ou elle vous aider à résoudre ça? Oui, franchement, oui. Ça dépend quel besoin qu'on a sur le coup. Mais moi, je sais que je peux aller voir donc Damien, les partenaires qu'il y a dans la structure, ou même les collègues. Il y a plusieurs personnes qui peuvent quand même m'accompagner sur mon service civique. Donc si j'ai une question ou j'ai un besoin, je peux aller les voir puis compter sur eux. Et toi, Eva? Je vais pas systématiquement voir mon tuteur parce qu'il est très occupé. Mais Travaille sinon, beaucoup, la mission locale. Non, tout le monde en fait va un peu à droite à gauche, donc en fait comme il y a beaucoup de monde à la mission locale, donc on demande en fait à ceux qui peuvent potentiellement avoir la réponse selon notre besoin, pas forcément notre tuteur. D'accord. En conclusion, je voulais qu'on écoute quelques services civiques pour qu'ils nous disent ce que leur mission leur avait apporté. On en a déjà eu Eva et Kylian, évidemment, mais on en a rencontré d'autres pendant qu'on a été visiter les structures. Donc, on va écouter dans l'ordre Cassandra, qui travaille à la ressourcerie, Léna, qui travaille aussi à la ressourcerie, Cassandra, encore une fois, et Kenza, qui, elle, travaille à la maison du répit. Ça m'a beaucoup aidé, oui. Au niveau professionnel de ce que je voulais faire plus tard, ça m'a ouvert beaucoup de chemins, oui. On peut m'aider pour faire un CV, l'aide de motivation, de me trouver une entreprise ou même faire des stages là-bas pour m'aider plus tard. On s'attache vite aux gens ici, je trouve. Du coup, forcément, par exemple cet été, vraiment, c'était vraiment cool. Il y a des gens ici qui m'ont parlé de trucs qui m'ont intéressé, du coup, je pense faire justement ça. Du coup, une formation, par exemple, d'illustration que quelqu'un fait ici, qui m'en a parlé, du coup, ça m'a vachement intéressée. Déjà, j'ai fait la formation auxiliaire de vie à DVF, où j'ai fait mes stages à l'ADEF, qui s'est très bien passé. Donc, du coup, après ma formation, je suis allée à la mission locale. Et ma conseillère, Katia, m'a proposé du coup le service civique à la maison du répit, qui convenait à mes demandes, quoi. Être avec les personnes âgées, apporter ce que je sais faire, en apprendre aussi, parce qu'ils nous en apprennent beaucoup. Je vais être à domicile, à l'ADEF. Et je vais aller chez les personnes toutes seules pour les aider. Comme je suis loin de mes parents, et c'est un truc que j'ai bien aimé, et on fait plein de choses et on les aide, et c'est un truc que j'aime bien faire, aider les gens. Là, je vais remplacer une collègue qui est plus là, elle est en congé maternité. Je vais le remplacer l'après-midi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et après, je pense je vais travailler avec l'ADEF le matin à domicile. Donc la nature des souvenirs, là on le voit, elle est extrêmement diverse. Parce que Cassandra, la première, parlait des apports pour sa vie professionnelle, les conseils en matière de CV pour se placer dans une entreprise, parce que c'est une jeune fille qui a un projet professionnel bien précis, elle voudrait travailler dans la mosaïque, je crois. Oui.
Léna, finalement, c'est l'ambiance de travail qu'elle a aimé, qu'elle a envie de retrouver, mais finalement, elle a aussi eu des échanges, et donc finalement, elle a commencé à créer un réseau, puisqu'on commence à lui parler de formation, donc elle commence à créer un réseau, on en parlait tout à l'heure, c'est un atout. Cassandra, la deuxième du nom, elle a obtenu un emploi quand même, dans une branche qui l'intéressait, et Kenza, elle a vu émerger une vocation en plus d'un poste. Donc tous ces parcours, ça montre que le service civique peut apporter énormément de choses positives. Je ne sais pas ce que tu en penses, Émilie. Et pas forcément les mêmes pour tout le monde. Non, en fait, ça dépend comment le jeune s'approprie aussi sa mission service civique. Pour certains jeunes, ça va juste être un passage dans leur parcours, un passage qui va marquer, je l'espère, avec l'expérience, la montée en compétences. Et puis pour d'autres, ça va être une révélation sur un métier et de se dire pourquoi pas, je pourrais tenter dans ce domaine-là. C'était le cas de Kenza. C'était le cas de Kenza. C'est le cas de beaucoup de jeunes, en fait. Et ce qui est bien, depuis 1 ou 2 ans, en fait, on amène des jeunes qui, entre guillemets, se rendent indispensables et qui créent leur emploi, c'est-à-dire qu'ils restent au sein de la structure. Et donc ça, c'est hyper valorisant pour le jeune. Ça veut dire que voilà, il a réussi à créer sa place au sein de la structure. Et puis pour d'autres, c'est leur donner ce petit coup de pouce pour pouvoir rebondir et repartir sur un emploi, sur une formation. Et je dirais pour aussi leur donner, leur dire que voilà, tout est possible. Effectivement, on peut avoir eu un parcours un peu chaotique, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Alors après, il n'y a pas que le service civique qui permet ça, bien heureusement, mais on a de belles réussites. Et là, les exemples que l'on a entendus, c'est de très très bons services civiques, mais aussi la présence de Kylian et Eva le montre. On a beaucoup d'exemples de jeunes qui, à l'issue de leur mission, reprennent confiance, repartent en formation, repartent en emploi et qui ont travaillé sur la timidité, qui ont une prise de parole beaucoup plus simple, beaucoup plus libérée. Et voilà, le service civique qui permet de travailler tout ça en fait. Et toi, Damien, est-ce que tu as vu des talents éclore au cours de leur service civique? Est-ce que tu as réveillé des vocations? Est-ce que tu en as vu qui ont voulu poursuivre dans la voie que leur avait la voie professionnelle du centre social? Dans mon expérience, oui, il y a eu beaucoup de réussites. Souvent des jeunes qui se questionnaient sur ce que je peux faire, sur mon avenir, j'en suis pas capable, je sais pas... ma scolarité était chaotique, etc. Mais pour moi, en fait, le service civique, c'est une continuité dans la construction du projet du jeune. Donc, j'ai plein d'exemples qui sont pas celui de Kylian, mais tant mieux d'ailleurs. Mais je vais prendre en fait un exemple qui m'a beaucoup plu. C'était Samia. Samia, elle était complètement perdue, complètement paumée, complètement déscolarisée. Elle a découvert un centre social que je dirigeais. Elle s'est engagée en tant que service civique. Elle a construit les choses, ça n'a pas été simple, ça a parfois été même très douloureux, pour finir au bout de 8 mois et commencer une formation de BPGEPS. Donc le BPGEPS dans l'animation, c'est quand même un niveau aujourd'hui bac plus 1. Et aujourd'hui, elle est animatrice professionnelle au centre social. Comme quoi, dans la vie, tout est possible. On la salue alors. Émilie, pour conclure, parlons peu mais parlons bien. Je veux effectuer un service civique, qu'est-ce que je dois faire? Venir me voir. Oui, c'est ça. Alors, pour les jeunes qui sont inscrits à la mission locale, c'est beaucoup plus simple. Mes collègues font un premier niveau d'info, mais me les orientent. Enfin, moi, je reçois les jeunes, je leur présente le service civique, je mets en avant les offres, les missions. Après, il y a nos services civiques aussi à la mission locale qui m'aident beaucoup puisqu'ils font les réunions d'information, puisqu'en fait, on souhaite qu'ils soient ambassadeurs du service civique. Donc, en fait, ils font la promotion du service civique, des offres, et ensuite, ils me renvoient les jeunes. Donc voilà, ils peuvent soit venir me voir, soit aller voir leur conseiller ou leur conseillère référente. Ils peuvent se positionner par le site
du service civique également. Et puis après, voilà, tout s'enchaîne rapidement avec un accompagnement, enfin une information sur le service civique. On les aide à la définition du projet. On met en avant leur motivation, leur envie, leur appétence. On travaille vraiment avec eux sur un début de parcours. Après, il y a la proposition des offres et ensuite, il y a la mise en relation auprès des structures. Eh bien, merci à vous 4 d'être venus et merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Action Jeune. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Amazon Podcast et radioactionjeune.fr. À très vite et portez-vous bien surtout.